Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Oui, la voyance de la semaine. Et je vais vous donner l'heure et le jour. Le lundi 1er, hein. Là on est le 29. Voilà, lundi on sera le 1er juillet. J'ai pas fini mon café. Merde, attendez, tout à l'heure, oh non. Ah, voilà. Allez hop. Ouais, j'ai pas fini le café. J'arrive. Et c'est demain. Et donc, ouais, il y a deux voyances que je vous remercie de l'avoir noté en commentaire. Il se reconnaîtra. Éloi Roland, l'inspecteur Gadget, va faire cette voyance. Éloi Roland. J'ai vu deux documentaires très sérieux, hein, genre France 3 et un documentaire néo-zélandais, pareil, de la télé, enfin, des trucs, vous voyez, pas YouTube, des trucs élaborés, quoi, avec des scénaristes et tout, qui coûtent du blé. Et il y avait deux documentaires, donc, sur cette disparition en Nouvelle-Zélande d'un jeune homme, Éloi Roland, qui avait même pas 20 ans. Et alors, le documentaire français disait, et dit toujours, qu'en fait, il avait des problèmes psychiatriques et qui expliqueraient sa disparition en Nouvelle-Zélande. Ok. Et les Noé, d'accord, plouf plouf, les Néo-Zélandais font tout un documentaire très long en disant que en fait il a été assassiné, je trouve, par des gens qui habitent cette région néo-zélandaise très boisée, où il y a des gens qui vivent de trafic, etc. Donc deux documentaires très sérieux, hein, très sérieux, avec du pognon derrière, etc., qui se contredisent. Donc effectivement, on peut demander aux cartes, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Éloi Roland? Voilà. Alors sa famille, bien évidemment, qui apparaît dans les deux documentaires, et au 36e dessous, il a disparu corps et âme, hein, ce pauvre Éloi. C'est terrifiant en fait. Et tout ça pendant le Covid, hein, faut le dire, parce que ça explique que sa famille n'a pas pu le rejoindre dès sa disparition, que tous les services d'enquête étaient empêchés par ces lois, ces décrets Covid, machin. Bon, on peut demander. Et sinon, j'ai envie de faire une voyance sur Brigitte. Parce que d'abord, il y a eu son procès, là, enfin pas son procès, le procès d'Amandine et Natacha. Après, après ou avant, je ne me souviens plus, son mari qui décide de dissoudre, n'est-ce pas? Bon, dans quel état est-elle? Et ça me tente. Donc je le ferai peut-être demain matin, un des deux, hein, soit l'inspecteur Gadget, Éloi Roland, soit Brigitte Macron, avant ou après avoir été votée. Voilà, je vais voter. Et là, on va faire la voyance de la semaine, tranquillou, hein, parce que je pense que ça va être quand même assez agité. C'est encore une semaine de campagne électorale. Et selon mon dernier tirage, ça va quand même bougeailler, hein, bougeailler. Il fait un temps splendide depuis 3 jours, mais ce matin, non. La pluie arrive. Et je ne vous cache pas que j'aimerais bien aller faire quelques courses avant qu'il tombe des cordes. Oui, je m'agite, mais pas le micro avec moi. Putain, je suis pas réveillée, quelle horreur. Bon, j'espère que vous allez bien. Hein, moi, ça va, tout va bien. La vie, quoi, hein, des hauts, des bas, des machins, mais comme tout le monde, hein, voilà. Alors, le 1er juillet, la semaine du 1er juillet 2024,
en France, les cartes. Vous me direz si vous préférez Brigitte ou Éloi Roland, ou les deux. Hein. Moi, je pense que je ferai les deux, parce que quand j'ai un truc dans la tête, donc me dites rien, je ferai comme je le sens. Quelle horreur, cette Wendy. Bon, allez, hop, les cartes. Faut que je me concentre, là, parce que je déconne, je rigole, donc ça va pas. Hein. La semaine du 1er juillet 2024, la semaine du 1er juillet 2024 en France. Il y a une réussite. Bon, elle est à l'envers, ça veut dire que cette réussite extraordinaire, en fait, qui est le monde, hein, l'achèvement d'un cycle, hein, le passage à autre chose, etc., c'est en cours. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. C'est pas pour la semaine prochaine, c'est pour la semaine d'après. Et regardez ce que j'ai derrière, et ça ne s'invente pas. Non, réellement, quoi. C'est-à-dire ce nouveau cycle. Alors là, il y a la fin d'un... Bon, je vais les mettre à l'endroit, parce que sinon... J'ai le monde et le fou. J'ai la dernière carte des tarots, la première carte des tarots. C'est-à-dire, on achève un cycle et on commence un nouveau cycle. Franchement, voilà. Donc c'est un changement, hein, mais c'est un changement 100% changement là, dans mes cartes. Hein. On quitte une situation et on prend un nouveau chemin, un nouveau trajet, un nouveau projet. C'est la fin et le commencement, c'est l'alpha et l'oméga. Ça va bougeailler, hein, je vous le dis. Hein. Parce que le changement, là, il est dit 2 fois. Mais Wendy, on voit rien, bah ouais. Voilà, là, vous voyez. Changement, changement. Achèvement. On achève un cycle par une réussite et on commence un nouveau cycle, tout feu, tout flamme. C'est ça, les tarots, hein, c'est un chemin de vie. C'est un chemin. Là, on achève quelque chose, on commence quelque chose. C'est un nouveau chemin. Et là, j'ai quoi, mes amis? On en a les moyens. C'est vraiment... c'est la réussite. Alors, peut-être pas pour cette semaine, hein, je suis d'accord. Pas pour cette semaine. Cette réussite, ça sera la semaine prochaine. Parce que la carte est à l'envers. Mais il y a quelqu'un qui a les moyens. Qui se donne les moyens d'achever, enfin d'achever ce cycle par une réussite. Le magicien, c'est aussi une carte de pouvoir. C'est celui qui sait, qui apprend tous les jours, mais qui sait et qui a les outils. Il a les moyens de sa politique. S'il bardait là, quoi. Est-ce que je le disais, est-ce que je le disais pas, mais quelque part oui, quoi. Et la grande prêtresse, les choses cachées, le savoir, les études. Et vous savez, cette notion d'étude à la coupe, elle ressort 2 fois. Se donner du mal, etc. et maîtriser les choses qu'on ne voit pas. Il y a vraiment de la maîtrise, hein, là, dans ces 2 cartes réunies. Et de la recherche de maîtrise. Hein. Essayer de maîtriser, y compris les choses qu'on ne voit pas. Et de l'étude, du sérieux. Il y a du sérieux, quoi. Mais enfin, ce nouveau départ, qui est à l'envers, hein, ne l'oubliez pas, donc qui n'est pas forcément pour cette semaine-là, mais qui peut aller en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Wendy,
reprends-toi, ma fille. Ouais, ce nouveau cycle, attention, comment dire, il est sous le signe. Alors c'est de la réflexion, quoi. Il faut vraiment, vraiment réfléchir. Et elles sont pas opposées, les cartes. Hein. Là, elles sont, regardez, j'ai 2 cartes, en fait, j'ai 4 cartes qui vont qui se répondent 2 par 2. J'ai cette notion de fin de cycle réussie, une réussite de fin de cycle avec un renouveau ici et partir sur un nouveau chemin. Et là, j'ai 2 cartes de recherche de maîtrise, d'étude et de réflexion. Elles se répondent les unes les autres, les cartes. Enfin, elles s'amplifient plutôt les unes les autres. L'alpha, l'oméga, la puissance et la réflexion. Dites donc, c'est assez fort hein, comme truc quand même. Oui, oui. C'est fort, hein, ma coupe. Je pense que ça valait le coup de s'y attarder quand même. Alors, les cartes. La semaine du 1er juillet 2024 en France. J'aimerais bien sortir avant qu'il pleuve. Hein. Et chez vous, il fait beau? Ben, je l'espère pour vous, surtout pour ceux qui sont au bord de la mer, qui peuvent aller se baigner. Il faut du courage hein, pour tirer ces tarots, mais j'en ai ras-le-bol. Hein. Bon, ben, toujours les 2 camps, toujours une recherche d'équilibre, un équilibre instable. Un équilibre est toujours instable, donc toujours cette notion de recherche, d'étude. Il y a aussi de la solitude. Hein. C'est aussi le chemin qui n'est pas éclairé, l'inconnu, hein, avec l'ermite. Mais la réflexion, toujours cette sensation avec l'ermite qu'on étudie, on étudie les questions. Peut-être que cette recherche d'équilibre donne à réfléchir. C'est même pas peut-être d'ailleurs, c'est comme ça. Voilà, allez hop. Ouais, elle voulait sortir celle-là, elle voulait, je ne l'aime pas, voilà. Alors elle est à l'envers, c'est-à-dire que ça va un petit peu durer dans le temps, mais ça reste néanmoins la lune telle qu'elle est. Bien, je n'aime pas, je ne l'aime pas, je n'aime pas la nuit, et j'ai 2 cartes nocturnes. Hein. Faire attention à ça. Hein. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et la force. Alors la force, c'est l'autorité bienveillante. Hein. C'est pas la force aveugle, débile. Hein. C'est l'autorité bienveillante, la force. Donc, c'est quelqu'un qui est autoritaire, mais qui n'est pas cruel, vous voyez. Il y a vraiment, vraiment, la semaine du 1er juillet, cette notion de faire attention où on met les pieds, dans un souci d'équilibre des forces en présence, en fait. Il y a vraiment, vraiment, vraiment cette notion de réfléchir, se poser les bonnes questions, tout en restant calme,
mais ferme. Ah, eh ben mon pauvre Macron. Voilà. C'est aussi une carte de réussite, n'oubliez pas. Ma coupe avec le monde, qui est vraiment l'achèvement d'un cycle, le passage à autre chose de nouveau qu'on ne connaît pas. Par principe, hein, quand tu finis quelque chose, eh ben, tu te dis, tiens, je vais faire autre chose, mais quoi? C'est un peu ça, quoi. Et là, j'ai le soleil qui est aussi une carte de réussite à l'envers, c'est-à-dire, c'est bientôt. Il y a une réussite éclatante. Je les mets à l'endroit, hein, parce que, vous savez, je vous dis mes cartes, même si ça doit... là, je tire pour la semaine du 1er juillet, donc comme j'ai des retards, parce que les cartes sont à l'envers, j'ai des retards, mais le retard, quand la carte est à l'envers sur 5 cartes, c'est fin de la semaine du 1er juillet, début de la semaine de l'autre, quoi. C'est pas dans 6 mois, hein, sur 5 cartes. Donc, une réussite qui donne à réfléchir, une autorité bienveillante, en recherche d'équilibre. Hein. La France va être en recherche d'équilibre. Hein. En recherche d'équilibre. Je n'ai pas j'ai cette très très belle carte en plein milieu du jeu qui illumine le tout. Je veux dire, il y a vraiment, il y a de la joie, il y a de la réussite, il y a de la lumière. D'accord? Alors, ça ne me parle pas de Macron. Ça me parlerait de Macron, je vous dirais le roi est nu. Elle est à l'envers. Et c'est vrai que le roi va être nu. Hein. Ouais, parce que les cartes, elles veulent dire plein de choses. Elles veulent pas dire qu'une seule chose, parce que il y a celle d'à côté, d'accord? Faire attention, les amis, aussi à quelque chose. J'ai le soleil ici. J'ai 2 cartes ici de nuit. J'ai... c'est pas la lune, c'est l'étoile. C'est pas grave, hein, on continue. Ouais, je me suis plantée, mais c'est pas grave. Pas grave du tout. J'ai 2 cartes. Et franchement, quelle réussite, hein. Je vais vous les mettre à l'endroit. Hein. Quand elles sont à l'envers sur 5 cartes, c'est que y a un petit retard. Je tire pour cette semaine, je vais pas le répéter parce que ça fait 3 fois que je le dis. Ça veut dire que y a des choses qui vont prendre jusqu'à la semaine prochaine, la semaine d'après. Regardez, j'ai des cartes de nuit et en plein milieu, j'ai ce soleil. Et vraiment, avec l'étoile, c'est la victoire, hein, le soleil aussi, hein, la réussite, la victoire. Une victoire protégée, hein, protégée par l'étoile. Hein. Avec cette ermite qui réfléchit non seulement à garder un équilibre, mais qui réfléchit à cette victoire. C'est des belles cartes. Hein. Ce sont des belles cartes. J'ai des cartes de recherche ici, des cartes de réussite et de protection et de force. Il y a vraiment... putain, il y a quand même quelqu'un qui va faire un score inouï, hein, je vous le dis. Hein. Je pense que c'est Bardella, hein, on va pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. Et non seulement il va faire un score top, mais j'ai pas de carte d'effondrement, d'émeute, vous voyez, pendant la semaine prochaine. J'ai des cartes de réflexion, d'apprentissage. Et il y a vraiment cette bénédiction de l'étoile. Et vous voyez ici, sur les images de Ciro Marchetti, qui est quand même quelqu'un d'hyper spirituel, avec toutes ces petites étoiles, l'étoile qui essaime des étoiles, on peut penser au bulletin de vote. Hein. C'est une victoire écrasante. Hein.
Qui est en mesure d'avoir une victoire écrasante? C'est vraiment Bardella, hein, le Rassemblement national. Je vois pas Mélenchon avoir une victoire écrasante. Je ne vois pas non plus, comment il s'appelle, Macron avoir une victoire écrasante. Mais tout va bien se passer, hein. Dans mes cartes, là, sur 5 cartes. Une victoire, et là, ici, vous voyez, c'est aussi 2 cartes, côte à côte, de protection, mais il n'y a pas d'affrontement, parce que la force, c'est l'autorité qui agit avec justice. Et d'ailleurs, vous voyez, l'autorité agit avec justice. Que vous dire, j'ai bien fait de tirer les tarots. Écoutez, voilà, une victoire écrasante, une protection, une autorité bienveillante, et toujours cette idée que j'ai beaucoup à la coupe, de réflexion. C'est-à-dire, pour une fois, on va peut-être pas partir dans tous les sens. Il va y avoir... Alors, bien sûr, tout le monde va s'engueuler, on le sait, hein, c'est une semaine de campagne électorale. Mais il y a quand même cette idée de réfléchir à comment ça se fait qu'on en soit là. Hein, par exemple, moi, j'aimerais bien quand même qu'il y ait quelques remises en question de certains. Sinon, pour la petite histoire, hier soir, j'ai fait le tour, enfin hier soir, je sais pas, jusqu'à de 19 à 21h, j'ai fait le tour des chaînes info. Eh ben, écoutez, c'est barrage, il faut faire barrage au Rassemblement national. Ça marche plus, hein, donc ça marche plus, bon, bah, très bien. Je vais prendre le... Je sais plus si j'ai... En général, je les brasse toutes, tous mes jeux, toutes seules. Ouais, je les ai brassés. Heureusement que j'ai une mémoire visuelle. Hein. Et j'ai pas fini mon café, je suis pas réveillée. Ah, j'ai un rayon de soleil, mes amis. Mais ça se fête, hein, Wendy. On reprend un petit peu de café, voilà. À chaque âge, c'est plaisir, mes amis. Oh là là, cette Wendy. Ouais, je vais vous faire une voyance, enfin une voyance. Brigitte et Éloi Roland. Cette Éloi Roland, c'est dingue. Et les documentaires, comment dire, qui sont orientés. Le documentaire français, vraiment, tu le regardes, tu te dis, bah, ce pauvre Éloi, il était complètement à la ramasse. Voilà, il a disparu, c'est normal, entre guillemets. Heureusement que les Néo-Zélandais ont fait un autre documentaire, hein, parce que moi, je ne sais pas comment ont vécu le documentaire français, les parents d'Éloi Roland, monsieur et madame Roland. C'est hallucinant enfin, je pense, hein, pour eux, qu'on dise que bon, leur fils a disparu parce qu'il était fêlé, quoi, en fait. Hein. J'ose pas prononcer des mots horribles. On sait jamais si les parents ou la famille passent par là, mais vraiment, j'ai pensé aux parents, c'est affreux, quoi. Si c'est pour dire ça, c'est pas la peine de faire un documentaire, hein, les gars. Bon, allez, on y va. Vous voyez comment je me perds en circonvolution. Allez. La semaine du 1er juillet 2024 en France, les cartes. Oh là là. Alors, le guide, là, ça me parle. Moi, je pense ici avec cette carte, hein, c'est le jeu d'Indigo. Hein.
comme avec la carte de l'étoile dans les tarots, qu'il va y avoir beaucoup de participation. Hein. Et là, voilà, le bouleversement. Derrière, j'ai l'euphorie qui apparaissait dans mes tarots, la joie, le soleil. Et là, j'ai la fusion. Je pense ici, vraiment, ici, là, je pense qu'il y aura une grande, une forte participation avec, effectivement, cette notion de réussite pour certains. Voilà. Allez, on y va. Je vais faire comme ça parce que les cartes sont petites. Hein. Mais c'est bien qu'elles soient petites. Bon, moi, je fais pas de tirage privé, quoi. Mais pour ceux qui en font, ce sont des cartes qu'on emmène partout, vous voyez. Donc c'est pas si mal. Moi, j'aime bien les cartes qu'on puisse amener partout. Qui sont ni trop grandes, ni trop petites, ni, vous voyez, compliquées. Le nettoyage. Ah ouais. Encore une fois, on retombe sur mes tarots. Les émotions qui bouleversent, qui emmènent, qui lavent. On passe à autre chose, comme le fou et le monde dans mes tarots. La justice hein, qui ressort. Les deux camps, bien sûr. C'est pas vrai, il n'y a pas 3 camps, il y en a 2. Hein. D'ailleurs, quand François Hollande se présente sous l'étiquette Front de gauche, on voit bien qu'il n'y a qu'un seul camp. Il n'y a pas les socialistes d'un côté, la LFI de l'autre, etc. Il y a 2 camps. Et c'est un ancien président de la République, et c'est lui qui a nommé Emmanuel Macron ministre. Donc Macron, c'est le Front de gauche. Ah oui, mes amis, bah oui, hein. Macron, c'est le Front de gauche. Et vous allez voir au 2e tour les alliances. Vous allez voir. Vous allez voir que il va y avoir des désistements pour faire barrage au Rassemblement national et vous allez voir les listes macronistes s'allier avec les listes Front de gauche. Bah oui, vous ne me croyez pas, mais on verra. Hein. Le travail, toujours cette notion de réflexion, mes amis. Toujours. Bah ouais, quand tu bosses, hein, je suis désolé, tu travailles, hein, tu te prends le chou quand même. Hein. Bah ouais. Donc on a cette notion de justice avec ces 2 camps, cette notion de nettoyage, de passer à autre chose, parce que l'eau emmène tout. Malheureusement, ceux qui ont subi les inondations le savent. Oh là là, qu'est-ce qu'elle cause bien, la Wendy, mais elle aimerait pas causer. Grasse mat. Inertie. Inertie, c'est aussi la force d'inertie. Hein. Allez, on continue. Bah, mets-les à l'endroit. Voilà. On observe. On travaille, on observe. Encore cette idée de réflexion, d'observation, de ne pas faire tout et n'importe quoi. Ça nous change. Vous voyez, au moins, ces élections auront amené ça. Cet effort de réflexion. Et j'aimerais bien quand même, j'attends quelques excuses de pas mal de groupes politiques. Hein. Si effectivement le Rassemblement national arrive en tête, je pense qu'au lieu de gueuler, tous les autres, là, au lieu de hurler à la mort, là, machin,
il ferait bien de réfléchir à mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là? Toi, quand tu es en échec, enfin moi, vous, tout le monde, toi, quand tu es en échec, tu te dis mais merde, mais où j'ai merdé quoi, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait, non pas au bon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie pour me retrouver dans cette situation horrible? Mais eux, j'ai l'impression jamais quoi. Oh, c'est pas bien, le Rassemblement national, c'est moche. Ah, c'est pas bien. Ah, gna gna gna. Mais ouais, mais toi, mon gars, comment ça se fait qu'au bout de X décennies de ta gouvernance, les gens, bah, ils en ont plus rien à foutre, ils votent Rassemblement national, ton barrage, ils en ont rien à foutre non plus, et tes leçons de morale non plus. Mais alors, toi, qu'est-ce que t'as loupé? Pourquoi, quand t'étais au pouvoir, tu t'es pas occupé, quoi? Voilà, tu comprends? Alors, moi, je veux dire, vous voyez dans mes cartes de tarot, la dextérité, bon, je comprends rien à cette ligne, surtout que je parle. Donc, bon, un message. Et là, c'est pareil, j'ai la maîtrise. J'ai la maîtrise avec cette carte. La maîtrise de la situation. Et cette carte, elle était vraiment dans mes tarots, quoi. Cette idée de maîtriser. Et une promotion, une ascension. Bah ouais. Bah ouais. Bah ouais. Voilà. Et là, ici, j'ai vraiment, sur cette ligne, l'idée de réfléchir, enfin, que j'avais dans les tarots, hein, la réflexion, etc., bon, la maîtrise, machin, de réfléchir sur le pourquoi de la réussite. Bah, il est temps. Il est temps, les gars, vous n'avez rien foutu. Vous n'avez pas écouté les gens. Vous ne les avez pas écoutés. Tout ce que vous avez fait, c'est les traiter de fascistes. Mais vous rêvez ou quoi? Vous rêvez? Et comme les gens sont à bout et qui croient plus à ce que vous racontez, bah, ils voteront comme ils voudront. Et les leçons de morale, ils n'ont plus rien à secouer. D'accord? Sans compter qu'au niveau fascisme, je peux vous dire qu'il n'y a pas des gens qui soient blanc-bleu. Hein. Et je ne vais pas développer parce que ça prendrait des heures, mais bon. Il faut voir qui font abondance. Hein. Donc ça, c'est en plein milieu. Donc il va y avoir... c'est comme dans mes tarots, en fait. Hein. Voilà. Déjà, il y a une abondance d'affrontements, une abondance de messages. Mais là, on est dans une semaine électorale, une abondance de votes, une réussite ici. Et quand même, heureusement, cette maîtrise de la situation. Hein. Là, ici, je comprends pas. Donc, et puis là, ici, j'ai quand même la force ici, la force. Ah oui, hein. De l'ampleur du nettoyage. C'est-à-dire, mais quand je vous dis que ça va être c'est un raz-de-marée en fait que ça me dit ici, d'accord? Que ça me dit. Bon, je délire toute seule. Non, non, mais je m'arrange pas, mais bon. Alors, c'est vraiment ici, sur cette ligne, je vais bien vous les mettre. Hein. C'est vraiment la grande victoire, hein, ici. Ici, j'ai quand même la réflexion, beaucoup de réflexion, encore une fois. Là, je pense qu'on va avoir quand même des gens qui vont venir, qu'on va écouter, voilà, et qui vont nous dire, voilà pourquoi on a merdé. Bah, il est temps, les gars, il est temps, hein, moi j'attends. Voilà ce que je vois, moi, je dis pas que j'ai raison, hein. Je vois vraiment une remise en question de certains, la victoire des autres. Et voyez, dans mes cartes, c'est une semaine où il y a une certaine maîtrise, une réflexion,
Bon, une protection du gagnant. Ouais. Et il n'y a pas de... Je vois pas de violence, là. Il n'y a pas de violence. Ni dans mes tarots, ni dans leur aura, quoi. Je vais m'arrêter là. C'est une belle semaine avec une victoire du feu de Dieu. Vraiment une grande, grande victoire. Une maîtrise de la situation et une réflexion sur la situation. Alors effectivement, avec la carte de la justice qui sort 2 fois dans 2 jeux différents, effectivement, il y a cet affrontement entre 2 camps, on est d'accord. Mais j'ai pas de violence. Vous savez, les vieux de la chaîne ici, ils savent que quand ça dégénère, moi dans mes cartes, c'est l'enfer. Donc, c'est horrible, quoi. J'ai des cartes violentes, machin. Et là, c'est pas le cas. Hein. Et puis, n'oubliez pas ce beau soleil qui chapeaute tout mon jeu dans les tarots. Alors, effectivement, et l'euphorie, voilà. L'euphorie dans l'aurora, voilà. A vraiment une maîtrise, une victoire. La carte centrale de mon tarot. Une victoire, comment je pourrais vous dire? Indiscutable. Indiscutable. Après, on verra dans l'entre-deux, enfin, au 2e tour, comment ça se goupille. Hein. Mais je crois que si je sors de mes cartes, toutes mes cartes, en fait, ce qu'elles me disent, c'est que par rapport à cette victoire, il y a un coup derrière la casquette pour certains. Genre, ça va laisser les gens pantois. Si c'est le cas, et je ne sais pas, parce que, vous savez, c'est que des cartes, hein, donc voilà, et si je me trompe, j'en ai... Bon, c'est pas grave. Mais si les cartes sont justes, et que ça soit vraiment cette victoire éclatante, enfin une grande victoire en tout cas, ça sera très bien. Parce que dans mes cartes, cette victoire donne à réfléchir. Mais il y aura beaucoup de participation. Hein. Ça sort aussi dans les cartes. Hein. Une belle participation aux élections. Eh ben, ça va être joli. Hein. Mais si un Rassemblement national arrive largement en tête hein, au premier tour, les adversaires vont effectivement rester sans voix, quoi. Ils vont être sonnés. Et j'espère vraiment, mais là, c'est sincère de ma part, hein, que ça leur donnera à réfléchir. Et j'ai l'impression, dans mes cartes, qu'effectivement, ils réfléchiront et ils vont nous faire part de leurs réflexions, de leurs analyses. Enfin, j'attends des mea culpa. J'attends. Vraiment, hein, parce que là, entre les uns et les autres, celui qui tout à coup, parce que ça lui convient pas, hop, il dissout avant les JO, non mais réellement, quoi. Je me dis, mais ces gens n'ont pas de tête. N'ont pas de tête. Et puis il y en a un quand même qui est éclatant, c'est Gabriel Attal, là. Non, je suis pas gentille. Gabriel Attal qui... Putain, mais lui, il va au charbon, quoi. Et Gabriel Attal, ce qu'il a pour lui, ne l'oubliez jamais, c'est son milieu social. Pourquoi, vous savez, d'être charmant, courtois, civil, vous voyez, c'est quelqu'un qui, comment dire, il sait séduire. Et pourquoi sait-il séduire? C'est son milieu social. Il est porté par son éducation, ni plus
ni moi. Mais bon, c'est franchement entre nous, et je vous le dis sincèrement, hein, Gabriel Attal, bah écoutez, il est agréable à écouter au moins lui. Bah oui, moi j'ai rien contre lui. Après il a ses idées, j'ai les miennes. On va pas s'engueuler pour ça, vous voyez. Tout le monde a le droit de penser encore en France et ailleurs, du reste, ce qu'il veut penser. Donc il veut penser ça, bah très bien. Maintenant les intérêts qu'il défend, est-ce que ce sont les nôtres? Bah non. Mais bon, est-ce qu'on va lui en vouloir pour ça? Il y a toujours eu des riches, des pauvres, hein, ça va pas changer l'eau en vin. Non, Gabriel Attal, franchement, hein, d'une part, il y va tout seul, il porte ça tout seul, ça doit vraiment le gonfler, mais alors, bien comme il faut. Défendre des trucs indéfendables. Gabriel Attal, il a quand même une tête, c'est ce qu'il fait. Écoutez, c'est pas le plus désagréable de la bande, hein. Franchement. Franchement. Allez, je vous laisse, mes amis. Je vous laisse, voilà. Bah ouais, tu nous laisses, bah voilà, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah écoutez, faites comme moi, allez faire vos courses un petit peu. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Bon, de toute façon, je reviens demain matin, soit pour l'une ou l'autre des deux vidéos que je veux faire. Gros bisous à vous. Gros bisous.